Qui peut pratiquer la médecine des ventouses, la cupping thérapie, la hijama? Autant de noms pour une même technique, et il y a autant de noms que de pays qui la pratiquent. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, c'est effectivement une technique qui est pratiquée de par le monde entier dans différents pays. Il y a en Angleterre, ou il y a en Suisse, en Chine bien évidemment, des cliniques, des hôpitaux qui proposent ce type de soins pour aider les patients dans le traitement de certaines pathologies et on a de très bons résultats. En France, la législation n'autorise pas cette pratique pour l'instant. Comme il s'agit d'une technique de soins où il y a un risque d'accident d'exposition au sang, puisque l'on fait des microscarifications, elle doit être réservée strictement aux professionnels de santé, aux médecins, aux infirmiers ou à des professionnels formés, certifiés, et exerçant sous la responsabilité justement d'un médecin ou d'une infirmière. C'est important de respecter cela. Si vous devez vous faire soigner ou traiter par une séance de ventouse, de cupping thérapie, il faut avoir recours à ces professionnels-là et éviter de prendre ou d'aller chez des personnes n'ayant pas de formation sérieuse, concrète et qui ne sont ni médecins ni infirmiers. Pourquoi? Parce que si vous avez recours à une personne qui n'a aucune notion en termes de santé publique, en termes de maladie, qui n'a aucune formation dans le domaine de la santé, il y a des risques. Quels sont ces risques? Le plus important, ça va être les risques infectieux. Il peut y avoir un risque de véhiculer des maladies infectieuses telles que l'hépatite B, l'hépatite C, le VIH ou bien d'autres maladies d'infection sur les scarifications, notamment chez les diabétiques ou autres. Il peut y avoir des grosses cicatrices, il peut y avoir des risques d'hémorragie. Ça, c'est vraiment important de connaître et de le souligner. On ne donne pas sa santé à n'importe qui, on en est responsable. Ensuite, ce qu'il y a aussi, c'est que si vous voyez une personne qui n'est pas un professionnel de santé et qu'il y a des accidents, vous ne pouvez rien faire ni porter plainte parce que vous êtes dans ce cadre-là en train d'encourager l'exercice illégal de la médecine. Donc, vous ne pouvez même pas vous retourner contre cette personne. Ça, c'est au niveau législatif. Après, au-delà de tout ça, il peut aussi y avoir des erreurs du fait de la non-connaissance justement du savoir, créer des perturbations énergétiques. Comme je vous l'ai dit, la hijama est une médecine énergétique. On va travailler sur la circulation de l'énergie dans le corps. Donc si le thérapeute n'a pas notion de cela, il risque de faire plus de dégâts qu'autre chose. J'ai recueilli plusieurs fois des patients qui ont fait des séances de hijama à leur choix et qui sont revenus dans un état encore plus mal que ce qu'ils étaient avant. Tout simplement parce qu'ils ont ils ont eu des ventouses posées à des endroits qu'il ne fallait pas. Donc on les a vidés en fait en énergie. Ensuite, ce qui va aussi être un facteur qu'il faut prendre en compte, c'est le thérapeute lui-même. S'il n'est pas formé, s'il n'a pas les connaissances bien au-delà de ça, ça va être aussi sa bienveillance, son énergie. Et comme c'est une médecine énergétique et qu'il y a un échange d'énergie entre le thérapeute et le patient, en fonction de l'énergie du thérapeute, il peut vous impacter de façon négative ou positive, mais en tout cas, il y a ce risque-là. Donc avec tous ces facteurs-là, tous ces risques-là, essayez de prendre ou d'avoir recours à un professionnel de santé formé pour votre santé. Voilà, en tout cas, c'est important.